podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, ça va être un épisode un petit peu plus personnel, pas mal différent de l'habitude. C'est un épisode solo. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait un épisode solo. J'avais envie de vous en faire un pour ma fête. Ma fête, c'était début février. Puis c'est la troisième fois que je refais l'épisode, là. J'ai dit, ce soir, ça va être le bon. Puis en plus, il est arrivé un événement aussi en fin de semaine dans la course à pied là, à Kelvin Kiptum, qui est décédé en accident de voiture, le marathonien le plus rapide au monde. Toutes mes sympathies, mes condoléances, c'est tellement un événement tragique. C'était un homme qui aurait pu battre probablement d'autres records. Donc, très jeune aussi, 24 ans. En tout cas, bref, euh, mes sympathies à tout le milieu de la course. Tout le milieu de la course a été un petit peu ébranlé. Donc, je voulais commencer avec ça. Euh, Autre chose, avant de parler de ma saison de course 2024, s'il y a des gens qui ont une compagnie, qui ont envie de s'associer avec mon podcast, qui auraient envie d'être partenaire d'affaires ou qui auraient envie de faire de la publicité, écrivez-moi en privé. On va pouvoir discuter euh, de vos objectifs versus les miens. Puis peut-être qu'on pourrait faire une affiliation intéressante. Donc, je me suis dit, je vais lancer ça dans l'univers, puis on verra si ça fait son chemin. Donc, voilà. OK. Donc, aujourd'hui au programme, je vais vous parler de ma saison de course 2024. Je vais vous parler aussi du podcast. Qu'est-ce qui s'en vient en 2024? Puis vous parler aussi de comment que la course est arrivée dans ma vie, puis comment que je continue à alimenter cette passion-là. J'avoue que ces derniers mois, j'ai peut-être quand même moins de courses un peu, mais ça revient. Des occupations différentes. Donc, voilà, fait que ma saison de course va commencer à Ottawa fin mai 2024. Ça va être un marathon vraiment historique. C'est le 50e anniversaire du marathon d'Ottawa. Donc, oui, puis j'avais envie de me challenger aussi, de recommencer à courir sur route. Là, je fais des intervalles à tous les mardis soirs aussi. Fait que, sortir de ma zone de confort aussi. Puis, de refaire des entraînements plus rigoureux de route pour vraiment retrouver cette discipline-là pour aller chercher plus de rapidité. Puis, ouais, ça me manquait. L'an passé, j'étais censé faire le marathon d'Ottawa. Finalement, j'ai changé mon dossard pour le demi. Mais cette année, ça n'arrivera pas. Je vais faire le marathon, quoi qu'il y en ait. Je vais me préparer en conséquence. Donc voilà, je n'ai pas commencé encore à faire des très longues sorties, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. La plus longue que j'ai faite, ça a été 12. Donc voilà, fait que ça revient. Petit train va loin, comme qu'on dit. Puis ça va être vraiment cool parce que ma blonde, elle va courir son premier demi-marathon. Et elle a couru l'an passé son premier 5. Fait que là, elle a eu vraiment une belle progression. Fait que ça va vraiment être cool de vivre ça ensemble. La façon que ça fonctionne à Ottawa, c'est que le marathon part à 7 heures, le demi part à 9 heures. Fait que qu'est-ce que j'aimerais, là? Je pense que c'est les 2 derniers kilomètres à peu près sont ensemble, me semble, le demi puis le marathon. Fait que un de mes plus grands souhaits, ça serait de finir avant elle pour pouvoir l'avoir arrivé, là. Fait que c'est probablement plausible, on verra là, comment que tout va se passer.
Quand j'y pensais au début, c'était vraiment faire mon meilleur temps de marathon. Puis plus que ça l'a avancé dans ma tête, tout ça, ce processus-là, euh, le temps n'est pas si important que ça au final. Je me rends compte, là, c'est vraiment de terminer avec le plaisir qui prédomine surtout. Donc, j'ai envie d'aller à Ottawa courir 42 kilomètres dans le plaisir, puis de vivre l'événement, d'en profiter. Puis, une autre chose avec laquelle je me suis un petit peu reconnecté récemment, c'est la gratitude. Tu sais, je regarde mon père qui a 75 ans, qui marche, qui a quand même de la misère à marcher, tu sais. Puis je me dis, wow, hey, j'ai la chance de pouvoir courir, tu sais. Il faut que j'en profite, là. Il faut que je le vive pleinement. Fait que je trouve ça intéressant de me reconnecter à ça parce que cette année, ça fait 10 ans aussi que je fais de la course à pied. J'ai commencé en 2014, euh, septembre 2014 pour être plus précis, là. Fait que c'est ça, cette année, mon début de saison va commencer au Marathon d'Ottawa. Ensuite de ça, avec la cancellation qu'il y a eu l'an passé au Vermont 100, j'étais censé le refaire cette année. Puis plus ça avançait dans ma tête, plus que j'étais pas trop sûr. Fait que je me suis dit, ouais, je vais peut-être essayer autre chose, on va voir. Puis là, cet automne, je me suis dit, ah, Big Wolf Backyard Ultra. Je me suis dit, je vais mettre mon nom dedans. Puis si je suis pigé, ben, je vais écouter les signes de la vie. Fait que j'ai été pigé à la Big Wolf. Fait que c'est la même date que le Vermont 100, le 13 juillet pour être précis. Donc, cette année, je vais aller courir la Big Wolf Backyard Ultra à Kakuna. Fait que ça va vraiment être le fun de vivre l'esprit de gang, la communauté. Ma blonde va être ma crew aussi. Ça va être une première. Je pense que ça va être une belle expérience pour vrai. Puis c'est intéressant parce que cette progression-là a une cohérence, c'est-à-dire que préparer pour un marathon, c'est quand même un marathon, c'est pas un 5 km, là, tu sais, c'est quand même une épreuve d'endurance, puis que je vais courir dans un rythme quand même très confortable là, pour pouvoir le tenir. Euh, Fait que ça concorde beaucoup, moi, je trouve, avec la backyard. Donc, c'est quoi mon objectif de la backyard? Ça fait 2 fois qu'on me pose cette question-là. Euh, ben, le plus loin que je me suis rendu dans ma vie, c'était juillet dernier. J'ai fait 100 km. Fait que j'ai pas calculé combien ça donnait faire plus que 100 km, mais ça serait cool de faire plus. Je sais pertinemment que 24 heures, ça donne 100 miles, 160. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un backyard ultra, c'est un aller-retour 6,7 km. Puis il faut le faire en moins d'une heure. Puis après ça, on prend le temps qui reste pour se ravitailler, tout ça. Puis on repart. Fait qu'à chaque première minute d'heure, on part. Fait que, euh, Fait que c'est ça. Fait que la stratégie, il y en a plein de différentes, mais ce qui semble fonctionner de ce que j'ai entendu souvent, c'est de la faire en 50 minutes. Après ça, tu as 10 minutes pour changer de chandail, peu importe si tu as besoin, manger, boire, relaxer un peu et repartir. Fait que c'est une stratégie qui se tient, là, 50 minutes. Puis quand je regarde ceux qui ont toffé longtemps, tu sais, 6,7 km à faire en 50 minutes, c'est un effort quand même assez bas. Fait que c'est un effort qui peut se soutenir longtemps. Puis moi, je suis vraiment pas un coureur rapide. Donc, mais je travaille présentement à développer de la rapidité, aussi parce que je sais que ça va m'aider. Fait que c'est ça. Fait que si je fais plus que 100 km, là, je vais être vraiment, vraiment content. Ça serait un des gros objectifs. Mais sinon, je pense d'avoir du plaisir. Puis
ça va être la première fois que ma blonde va être mon crew aussi. Fait que je pense d'en profiter. Ça va être, euh, Ça va être super, là. J'ai plein d'amis aussi qui participent. Fait que ça va être vraiment cool de courir avec des amis. Tu sais, de prendre cette journée-là pour ça. Puis je me rappelle que quelqu'un était venu sur le podcast, c'était Jade qui avait dit ça. Que c'est quand, attends un peu, c'est quand dans ta vie, tu as la chance de faire quelque chose qui te passionne pendant une journée de temps au complet. Tu sais, ça, c'est vraiment une super quote qu'il faut que je me rappelle, là. Puis je pense ouais, il faudrait quasiment que je m'écrive sur le bras quand je vais courir la backyard parce que je trouve que ça m'a marqué. C'était vraiment, vraiment bon. Donc voilà, fait que ma deuxième course officielle sera la Backyard Ultra Kakuna mi-juillet. Puis ensuite de ça, je vais courir en Gaspésie. Je crois que c'est le 20 septembre au Parc Forillon. Donc, c'est un 54 km avec 1900 mètres de dénivelé. C'est quand même un solide ratio dénivelé. Euh, Pourquoi 54 km? C'est que j'ai quand même une saison qui va faire quand même pas mal de route. Fait que c'est sûr qu'après même un peu avant la Big Wolf, je vais commencer à alterner avec la trail de plus en plus. Euh, pour me préparer pour ça, je sais que ça va être un bon défi. C'est quand même une coupure de temps de 12 heures. Fait que je sais que c'est un parcours qui va être costaud. Fait que moi, je vise pas un temps, pas du tout. Fait que moi, si je réussis à faire ça en 10 heures, là, je vais être super content. Encore là, ça va être cool. Ça va vraiment être un road trip avec ma copine. On va prendre une couple de jours en Gaspésie. Et on est allé l'automne dernier, on a tellement tripé, là. Fait que c'est ça, ça va vraiment être un petit road trip vacances. Ensuite de ça, est-ce qu'il va y avoir d'autres courses? J'en ai une en tête. Je ne sais pas est-ce que je vais m'inscrire ou non. J'ose pas en parler. J'ose pas me compromettre. Parce que tout ce que j'ai fait à la date, c'est me compromettre dans des courses dans lesquelles je suis inscrit. Fait que je vais voir mon niveau de motivation. Euh, peut-être que je pourrais faire une distance plus longue si tout se passe très bien dans ma saison. On verra. Quand je dis plus longue, c'est 80 km en sentier. Bon, peut-être plus. Sky is the limit, hein? Donc, voilà, c'est pas mal ça qui s'en vient pour moi cette année. Sinon, au niveau du podcast, je continue sur une base hebdomadaire. J'ai de plus en plus d'invités qui viennent d'Europe aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est cool de connecter avec des gens qui sont de l'autre côté de l'océan, qui ont une réalité différente aussi de la mienne. C'est vraiment le fun. Il y a des gens aussi qui me réfèrent du monde à l'occasion. N'hésitez pas si vous avez quelqu'un à me référer. Ça me fait toujours plaisir. Je suis ouvert à ça aussi. Puis, c'est encore plus spécial quand c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de podcast. Mais c'est clairement que je suis ouvert à recevoir des gens qui ont fait des podcasts. Euh, Puis sinon, ben, il y a certains coups de cœur à moi que j'ai eu sur le podcast aussi, ce que j'aime ça recevoir à nouveau. Fait que là, j'en ai pas encore de planifié à court terme, mais j'en ai reçu une coupe plus qu'une fois. Puis ça a été vraiment le fun parce qu'on a pu aller dans des discussions un petit peu plus profondes, sous un angle différent. Fait que ça, c'est sûr aussi que ça va arriver à quelque part en 2024. C'est encore plus fun en fin de saison, tu sais. Euh, Fait que c'est ça. Sinon, ben, le podcast va continuer sur une base hebdomadaire 2024. C'est clair que c'est ça le plan de match. Puis sinon, ben, merci beaucoup hein, à tous ceux qui prennent la peine de m'écrire, à partager les épisodes. C'est tellement apprécié, là. Vous ne savez pas comment ça fait chaud au cœur des fois d'avoir des mots d'encouragement aussi. Euh, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'aime tellement, ça me passionne de parler de course à pied. C'est quelque chose
qui est là pour moi, puis qui a toujours été, ben, qui n'a pas toujours été là, mais qui est là depuis longtemps, puis qui m'alimente. Puis c'est tellement le fun aussi, des fois, d'entendre des histoires comme en grande première. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir faire ça. Fait que je vous remercie de suivre le podcast, c'est tellement apprécié. Puis, fait que voilà. Puis en terminant, tu sais, moi, la course est arrivée dans ma vie quand j'avais 32 ans, après une rupture amoureuse. Puis souvent, là, quelqu'un qui commence sur le tard comme moi, c'est quelque chose que j'ai appris en parlant avec les gens. Il y a eu un événement déclencheur à quelque part, tu sais. Puis, tu sais, quand tu as de l'adversité qui t'arrive dans la vie, tu as deux choix. Soit que tu t'écrases, ou soit que tu la domines, tu sais. Tu trouves quelque chose pour passer. Puis je trouve que la course à pied, c'est vraiment quelque chose de cool parce que en plus, il y a une grande communauté, il y a plein de choses qui m'ont aidé à définir mon avenir. Puis, ce qui est le fun aussi de la course, c'est que, mettons que tu as un mauvais moment, là, ben, tu vas courir puis tu te grounds, là. C'est ça que je parlais avec quelqu'un un moment donné. C'est que c'est juste ça que tu fais, te grounder. Tu cours, tu l'impact de tes pieds sur le sol, tu te grounds. Puis il y a vraiment quelque chose de libérateur et satisfaisant là-dedans. Tu sais, j'ai une amie qui me racontait que quand elle avait des réunions super importantes, là, elle s'arrangeait pour aller courir avant, justement pour être encore plus groundée après. Puis, fait qu'en tout cas, bref, je vous dis ça comme ça parce que c'est une chance de pouvoir faire du sport, tu sais. Puis je parle de course, mais ça peut être du vélo, ça peut être n'importe quoi, de la marche, ça peut être, peu importe c'est quoi votre sport, c'est pas important. Mais faire quelque chose qui vous passionne, c'est, ça l'alimente tellement de vie. Donc, merci beaucoup de suivre le podcast. Je vous en suis tellement reconnaissant. Continuez à m'écrire, toujours apprécié. Si vous avez, comme je vous disais, des suggestions d'invités ou suggestions aussi de compagnies avec qui je pourrais m'associer pour le podcast, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de prendre des suggestions, vraiment. Fait que merci beaucoup. Puis sur ce, je vous souhaite une super saison 2024. Il y a eu la course Polar Bear Club, je pense, 12 heures en fin de semaine. Fait que la saison 2024 est lancée. Donc, profitez-en bien. Puis, ben, au plaisir de se voir dans un événement, peut-être Ottawa ou autre. Puis, si on ne se connaît pas, ben, vous pouvez vous pouvez briser la glace, même à voir, puis ça va me faire plaisir de vous parler. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Merci de suivre le podcast, puis à bientôt.